voyez, j'ai posté les commandes. Je pars acheter les dernières choses pour faire mes cadeaux de Noël. Yo, comment on se retrouve? Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment j'ai réalisé mes différents cadeaux de Noël. Je vais pas tout vous montrer non plus parce que évidemment j'ai encore oublié de filmer des choses car je ne suis pas organisée, je vous rappelle. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera plein d'idées. Ah merde, j'ai mis de la peinture sur mon téléphone. J'ai oublié de filmer, mais là en gros je voulais repeindre 2 cadres en doré. Sauf que ma peinture dorée elle est un peu transparente, donc je voulais faire une sous-couche. Donc j'ai trouvé une peinture ocre et ensuite je mettrai du doré dessus. Voilà. Alors ça du coup c'est un cadeau pour ma belle-sœur. J'avais déjà acheté des petites boucles d'oreilles mais je voulais compléter avec autre chose. Donc j'ai récupéré ces vieux cadres que j'ai remis au goût du jour pour venir y mettre mes petits dessins, prendre soin de soi et s'écouter. Évidemment, j'ai oublié de prendre des photos une fois fini. Donc voici les photos qu'elle m'a envoyées une fois exposées chez elle. Bonjour, c'est Remoi. Hier, tranquillement comme ça, j'ai commencé à customiser mes cadeaux de Noël. Notamment, j'ai fait de la broderie sur le multipoche de mon papa. Sur un multipoche de mon papa, parce que mon papa il met plein de multipoches tout le temps. C'est genre, c'est la personne qui a le plus gros sac à main de la terre, mais dans des poches. Bref, du coup je lui mets des logos de ses trucs de travail, parce que lui ce qu'il aime dans la vie c'est son travail. Et j'ai oublié de filmer ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc en 2h15 je crois j'ai fait ça. Bon, c'est un peu caca. Mais c'est pas mal pour une première. Je l'ai fait avec une technique de punch needle je crois. Enfin, je vous montrerai. Et du coup j'ai plein de fils à l'intérieur là. Il va falloir que je mette un patch pour que ça se barre pas. Je vais faire un autre logo ici. Et derrière, je vais faire un gros logo avec son nom et des petites feuilles d'acacia parce que c'est en rapport avec sa société. Bon, j'ai oublié de filmer, mais en gros j'ai plusieurs anneaux comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'en ai accroché un là. Et là je dois remplir tout ça de jaune. Bonjour. Hier soir j'ai fini le... Super le film noir. Hier soir j'ai fini le rond jaune. Donc je vais vous montrer la suite. Je vais mettre des traits noirs dessus, des formes géométriques. Voilà. Je vais vous montrer ça, sachant que j'aurai pas le temps de tout filmer maintenant je pense. Car c'est bientôt l'heure de manger avec la famille. Pourquoi je prends cet accent? Ça n'a pas de sens. Voilà. Ah oui, et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, ça prend énormément de fils. Là, j'ai 3 bobines de fil, je crois. Bref, du coup, j'ai dû faire des nuances de jaune. Mais bon, j'espère que ça se verra pas trop de loin. Alors, comme je n'ai pas pu vous montrer ça sur la vidéo d'hier, là, je mets mon cercle de serrage. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon. Donc ça, c'est ma punch needle. Elle est vendue avec des aiguilles de taille différentes. Là, il me semble que j'avais pris la plus petite. Je me sers d'un passe-fil ou un enfil-aiguille, je sais plus comment on appelle ça, pour pouvoir passer mon fil dans l'aiguille, tout simplement. Là, je sépare pour récupérer 3 brins seulement de mon fil, parce que j'en ai besoin que de 3. Voilà. Et ensuite, ben, t'y pars, quoi. Je dois faire une ligne droite.
autant vous dire que c'est pas ouf. J'ai fini le logo. C'est pas très droit. Il y a des trucs qui vont pas. Mais bon. Voilà. Faut que j'écrive son nom maintenant. Là, je suis passée aux feuilles d'acacia. C'était super chouette à faire parce que le rendu est vraiment pas mal avec cette technique de point, on va dire, pour faire les feuilles. Voilà, je suis assez satisfaite. C'était juste très très long, beaucoup plus long que ce que je pensais. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui font de la broderie. Mais je suis contente d'avoir fait ça. Voilà. Bon, je suis désolée encore une fois, c'est un gros bordel. Là, je suis un peu à la bourre dans mes cadeaux de Noël. C'est-à-dire que nous sommes le 21. Et j'ai 2 vestes à customiser. Toutes les 2 sur le thème de Harry Potter. Donc, je vais vous montrer ça. Pas plus tard que là, tout de suite. Et l'autre, ce sera pour demain, je pense. Ouais, on va faire ça, ouais. Alors les petits postcards, la petite peinture acrylique, le petit médium textile, la petite palette, les petits pinceaux et c'est parti mon kiki. Bon bah là rien de nouveau par rapport à d'habitude hein. J'ai fait mon petit brouillon au feutre et après j'utilise de la peinture acrylique avec un médium textile. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo je pense parce que j'en parle quand même souvent. J'ai toujours mon petit modèle qu'on voit en haut à droite sur ma tablette, sachant que finalement les reliques de la mort je vais pas les faire au même endroit, mais il me semble que cette vidéo va être coupée avant la fin et que vous ne pourrez pas tout voir. Et voilà. Voilà, on se retrouve le lendemain. J'ai dû aller en ville parce qu'il me manquait du thermocollant pour finir le multipoche de mon père. En fait, avec la technique de la punch needle, ça fait pas des nœuds en broderie, ça fait des boucles. Et pour que ça tienne, il faut thermocoller. Donc je suis allée dans ma boutique préférée de tissus, qui est Toto, à Lille du coup. Et voilà, j'ai acheté mon petit thermocollant et la vendeuse m'a dit que ça allait sûrement se barrer à la machine. Donc on verra bien. Ok, là je suis en train de faire une pause crêpe. J'ai fini de customiser la veste pour mon neveu, que je n'ai pas filmé mais je vous mettrai le petit Reels que j'ai fait. Je suis contente, vraiment contente de ce que j'ai fait. J'avais peur que un des 2 enfants ne soit pas satisfait de sa veste et soit jaloux de la veste de son frère ou de sa sœur. Donc au début quand j'ai fait la veste de ma nièce, celle-là, je me suis dit putain celle de son frère elle va forcément être moins bien parce que c'est trop bien. Et maintenant que j'ai fait celui-là, je me dis que ma nièce va être jalouse de son frère. Mais c'est pas grave parce que quand elle grandira elle pourra mettre cette veste-là. Vraiment beautiful. Et donc là je fais une pause crêpe. Et après je vais tester le plastique fou. Je vais essayer de faire des petits badges pour mon neveu et ma nièce. Et comme ça me permet d'essayer ça pour éventuellement en faire et en vendre par la suite sur ma boutique. Donc je vous montre ça dès que j'ai fini de m'enlever. Et aussi j'ai découvert que je pouvais faire des kikis. Et là aujourd'hui je les ai fait trop en arrière. Et du coup je ressemble à Jacques, le DJ chanteur, enfin le musicien. Voilà, si vous connaissez pas, je mettrai une petite photo. Je suis Jacques. Alors, le plastique fou, comment ça marche ? C'est une feuille de papier plastique sur laquelle on va dessiner. Après, on va la passer au four et ça va réduire en fait et ça va se durcir. Donc, il faut bien penser à dessiner en grand parce que ça va réduire. Pour la cuisson, on va mettre le dessin sur une feuille de papier cuisson et on enfourne pendant 5 minutes à peu près à 130 degrés. Ça va venir se recroqueviller
rapetissir et après ça va se réaplatir et durcir. Pour que ce soit bien plat, il faut vite le mettre sous un dictionnaire dès qu'on le sort du four. Je viens de faire mon premier badge et je suis refaite. Je suis trop contente. Voilà, il est trop chou. Je vais faire plein de petits personnages d'Harry Potter, ils vont être trop contents de mon neveu et ma nièce. Donc j'ai essayé de faire plusieurs dessins à la main, mais mon feutre noir il a du mal à prendre sur cette texture de papier. Du coup, comme c'est du papier qui est censé être à impression, j'ai voulu dessiner les contours noirs de mes dessins sur la tablette, puis les imprimer sur ma feuille pour les colorier au crayon de couleur. Sauf que l'encre ne tient pas bien sur la feuille. Donc je pense qu'en effet, imprimer un dessin et le passer au four, c'est possible, mais imprimer pour recolorier par-dessus, ça marche pas parce que dès qu'on va passer sur l'encre, ça va s'effacer. Une fois que j'ai fini, je vais venir poncer les contours de mes pins pour que ce soit moins agressif, on va dire. Et je viens coller les embouts à pins, comment on appelle ça, les attaches à pins. Puis je viens les vernir avec un vernis satiné, il me semble, pour éviter que la couleur s'en aille, tout simplement. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager, commenter, donner de l'amour, parce que ça fait toujours plaisir et ça fait avancer, j'ai envie de dire. Voilà, bisous.